Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très ravie de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information sur la télévision Burkinafo. Au menu de l'actualité, rapport de la mission d'observation de l'Union européenne sur les élections couplées du 29 novembre 2015. Zoom sur les recommandations de l'Union européenne dans ce journal. Mise en œuvre du programme socio-économique d'urgence de la transition PSUT, c'est un bilan satisfaisant que dresse le coordonnateur du programme au vu des réalisations effectuées. Et contre l'insalubrité au cimetière de Toïben à Ouagadougou, des jeunes et des femmes de l'arrondissement 8 ont entrepris une action de nettoyage des lieux. Pour ces élections municipales, les militants des partis politiques siégeant dans les démembrements de la CENI ne peuvent pas être candidats au scrutin, sauf à condition de démissionner de la CENI. L'information leur a été communiquée lors d'une rencontre jeudi. Des détails avec Cheikh Omar Bandogo. Vendredi 12 février 2016, Maître Barthélémy Kéré rencontre la classe politique, les regroupements d'indépendants et la société civile en vue de l'organisation des élections municipales du 22 mai 2016. Au cours de cette rencontre, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI a rappelé le nombre d'électeurs attendus qui s'élève à 5 544 397 citoyens et 66 étrangers. Ces personnes, selon Maître Kéré, ne pourront voter que sur présentation de la carte d'électeur. À l'endroit des participants à la rencontre, un message important a été livré. Vos militants qui siègent dans les démembrements de la CENI ne pourront pas faire acte de candidature aux prochaines élections municipales. C'est incompatible. Vous ne pouvez pas être à la CENI, dans les démembrements de la CENI, et être effectivement éligible en tout cas, pendant effectivement le mandat. Il serait souhaitable que vous preniez toutes les dispositions dès à présent pour remplacer les candidats potentiels aux différents scrutins en accord avec eux et en accord avec la CENI. Et pour cela, la CENI a opté pour la précision. Des règles sont établies et se doivent être respectées à la lettre, sans quoi aucune issue ne pourra être trouvée. Nous avons donné donc jusqu'au 15 février, c'est ça? Jusqu'au 15 février pour démissionner. Après cette date limite, nous n'allons plus accepter de démission. Si nous n'acceptons pas la démission d'un démembrement de la CENI, il reste donc un démembrement de la CENI. Et bien entendu, si les candidats, nous allons travailler à ce qu'effectivement sa candidature soit déclarée invalide pour raison d'incompatibilité avec donc, la qualité du conseil municipal. Après la réception des dossiers, la validation des candidatures suivie de la publication de la liste des candidats validés aura lieu le 4 avril 2016. Suivront le contentieux et le tirage au sort du positionnement des listes sur le bulletin unique. La course à l'électorat se fera probablement du 7 au 20 mai et le scrutin lui-même le 22 mai 2016. L'Union pour le progrès et le changement UPC se prépare pour les municipales. Les militants du Kadiogo du parti de Zéphirin Diabré ont tenu leur première assemblée générale ordinaire à Ouagadougou. Pour ces municipales, l'UPC ambitionne de remporter le plus de communes possible. Jeudi dernier, la mission d'observation de l'Union européenne félicitait le Burkina Faso pour la réussite des élections couplées du 29 novembre 2015. Elle a tout de même formulé plusieurs recommandations en vue de l'amélioration des prochaines échéances. Le résumé de ces recommandations avec Cheikh Omar Bandogo. 4 mois d'observation et la mission d'observation de l'Union européenne se dit satisfaite du déroulement des élections de fin novembre 2015. Une satisfaction qui ne dispense pas la mission de faire des recommandations prenant en compte différents domaines de l'organisation des élections. Sur le plan juridique et institutionnel, la MOE recommande entre autres que la CENI soit habilitée à recevoir les candidatures à l'élection présidentielle et à valider la liste provisoire. Elle recommande aussi la réduction du délai permettant le remplacement des candidats aux législatives jusqu'à la veille du scrutin en cas d'inéligibilité. Sur le plan du financement des partis politiques, la mission recommande une législation du financement privé pouvant prendre en compte le plafonnement des dons et des dépenses en campagne et enfin l'obligation de rendre les rapports financiers publics. Administration électorale, il faut échelonner les renouvellements des membres de la CENI.
Aussi, il faut développer les services techniques de la CENI, dépolitiser et professionnaliser l'administration électorale déconcentrée. Les autorités étatiques sont par ailleurs invitées à engager une réflexion sur l'autonomie financière de la CENI. L'inscription sur les listes électorales a révélé un certain nombre d'insuffisances. Sur la question, la mission de l'Union européenne préconise de travailler sur des croisements de données entre le fichier électoral, l'état civil, les CNIB, les postes consulaires ou encore le pouvoir judiciaire afin de garantir l'unicité des électeurs. Le temps mis pour les opérations de vote et de dépouillement pourrait être revu à la baisse. Les bureaux de vote pourraient par exemple être fermés à 16 heures. Le nombre de procès-verbaux doit aussi connaître une rationalisation. Pour ce qui est de la couverture médiatique, la MOE estime que le code électoral est silencieux par rapport au régime normatif de la publicité électorale. Même si le Conseil supérieur de la communication a remédié à cela, la mission souhaite que le code électoral encadre ce pan du processus électoral. Pour la MOE, la participation des femmes aux élections doit être revue à la hausse, tant du côté des partis politiques qu'au sein des institutions électorales. Pour les résultats, elle recommande que le contentieux électoral soit traité sur la base des procès-verbaux et résultats provisoires proclamés par la CENI. Une leçon aura finalement attiré l'attention de la MOE, la participation de la société civile au processus électoral. Elle a donc souhaité que cette expérience soit renouvelée. Autre actualité, l'Union européenne compte apporter son soutien au ministère de la Santé à hauteur de plus de 55 milliards 100 millions de francs CFA d'ici 2020. L'annonce a été faite ce matin à l'issue d'une visite du commissaire de l'Union européenne au centre médical avec antenne chirurgicale de Pissy. Une visite qui a été suivie de bout en bout par notre reporter Viviane Bama. En visite officielle au Burkina Faso, le commissaire de l'Union européenne Neven Mimica s'est rendu au centre médical avec antenne chirurgicale de Pissy, où il a visité la maternité en compagnie du ministre de la Santé et des premiers responsables de l'hôpital. La réduction de la mortalité infantile étant une des préoccupations de l'Union européenne, elle apporte son soutien au ministère de la Santé à travers un appui financier de plus de 55 milliards 100 millions de francs CFA. The development services of the European Commission work together with the Ministry of Health in order to... Les services de développement de l'Union européenne, en collaboration avec le ministère de la Santé, met en place un nouveau programme d'appui au secteur sanitaire à hauteur de 84 millions d'euros, soit 55 milliards 100 millions de francs CFA, programmé pour l'année 2017. Une partie importante passera par l'aide budgétaire et sera exécutée par le ministère de la Santé. The Ministry of Health will be there as a main implementation authority of this program. Et outre la maternité et le bloc opératoire, Neven Mimica et sa délégation ont aussi visité le centre de traitement épidémique de Ouagadougou, toujours dans le district sanitaire de Pissy. It is still important for Burkina Faso to continue building up its national capacity to prevent. Il est important pour le Burkina de continuer à renforcer sa capacité à faire face à d'éventuelles épidémies. Preventing the epidemics, like in this medical center, is very important, and therefore we shall be there. Et nous serons là pour vous soutenir pour votre engagement personnel et celui de votre personnel dans le domaine de la santé. Through budget support projects and through your personal engagement and engagement of the very diligent, very capable medical. L'Union européenne justifie son soutien au secteur sanitaire du Burkina Faso pour ses résultats assez positifs dans la poursuite des objectifs du millénaire. Voici de quoi mieux réglementer les surcharges des véhicules poids lourds. Grâce à l'aide de l'Union européenne, le Burkina Faso dispose de 5 stations de pesage. La station de pesage de Tanguin-Dassouri a été inaugurée hier vendredi. Des précisions avec Viviane Bama. Fini les surcharges des véhicules poids lourds et camions sur les différents axes routiers du Burkina. Il a été inauguré ce vendredi 12 février. La station de pesage de Tanguin-Dassouri, l'une des 5 stations que compte actuellement le Burkina. Cette infrastructure d'une valeur totale de 750 millions de francs CFA a été réalisée grâce au financement de l'Union européenne.
So this infrastructure is in a way the symbol of the evolution of our partnership. Cette infrastructure symbolise l'évolution de notre partenariat. Les transports constituent l'un des premiers domaines de coopération entre nous. L'Union européenne soutient le Burkina Faso dans le secteur routier. The European Union has supported Burkina Faso in the transport sector. Pour le ministre en charge des infrastructures, le fonctionnement de cette station de pesage à basse vitesse vient à point nommé dans la politique gouvernementale. Surtout qu'elle permettra de résoudre plusieurs problèmes. Nous espérons que cette station de pesage va éviter la dégradation du réseau routier. Et vous le savez, lorsque le réseau routier se dégrade, lorsqu'une route se dégrade, ça fait plusieurs dizaines de milliards que l'État perd en reconstituant le bitume que vous voyez. Mais en plus de ça, bien sûr, les amendes qui ne manqueront pas devraient permettre d'alimenter davantage le fonds d'entretien de nos routes. Les résultats du fonctionnement de la station de pesage de Tanguy-Dassouri sont déjà visibles à en croire le directeur général de l'Office national de la sécurité routière. Nous avions commencé en fait le contrôle ici depuis le début du mois de janvier et depuis le début du mois de décembre jusqu'à nos jours. On a constaté une évolution baissière de la surcharge sur la route, passant d'environ de 15% de surcharge à 7% de surcharge. Et donc cela dénote l'intérêt de créer cette infrastructure de type moderne pour être bien utilisée par l'Office national de la sécurité routière. Désormais, tous les véhicules de basse vitesse traversant ou circulant sur le territoire national passeront par ces centres de pesage. Et en cas de surcharge révélée, les contrevenants paieront des amendes allant de 25 000 à 60 000 francs la tonne de surpoids. Poursuivons cette édition avec 58 complexes scolaires réalisés, une vingtaine d'infrastructures sanitaires construites. C'est un bilan satisfaisant que dresse le coordonnateur du programme socio-économique d'urgence de la transition PSUT. À présent, la balle est entre les mains du gouvernement actuel pour la poursuite de ce programme. Hassan Nakro nous en dit plus. Le programme socio-économique d'urgence de la transition PSUT, dont les activités ont été respectivement lancées le 20 mai et le 30 octobre 2015, a enregistré déjà quelques résultats. Sur le plan des infrastructures scolaires, le bilan est satisfaisant selon le coordonnateur du PSUT, Olivier Sawadogo. Alors, pour revenir infrastructure par infrastructure, nous allons voir d'abord au niveau des infrastructures scolaires, les complexes scolaires. Pour ce qui concerne le premier lot, nous avons 74 complexes scolaires à réaliser. À ce jour, nous avons 58 complexes scolaires qui sont entièrement réalisés. Il y a 10 qui sont en cours de finition et il y a 6 complexes scolaires qui sont en difficulté. Du côté des infrastructures sanitaires, c'est le même bilan qui s'affiche. En ce qui concerne les infrastructures sanitaires, nous avions 38 infrastructures sanitaires à réaliser. Il y a 20 qui sont achevés, il y a 13 qui sont en cours de finition et il y a 5 qui sont des chantiers en difficulté. Pour ce qui concerne la réalisation des forages pour pallier à la pénurie d'eau, la conclusion semble être aussi satisfaisante. Pour ce qui concerne les forages, il faut se dire que nous avons aussi des forages à réaliser. Nous avons 42 forages que nous devions réaliser. À ce jour, nous avons 37 qui sont entièrement terminés. Le volet financement des projets des jeunes, même si la demande a largement dépassé l'offre, force est de reconnaître que le PSUT a pu répondre aux besoins. En ce qui concerne le volet financement des jeunes et des femmes, alors nous, à ce niveau aussi, nous avons exécuté ce qui était dans nos attributions. On nous a dit que la ligne budgétaire était de 7 milliards. Nous avons réceptionné des dossiers. Et les dossiers que nous avons pu réceptionner tournaient autour de 35 000. La durée du PSUT étant liée au mandat de la transition, il se trouve aujourd'hui que la structure est en veille en attendant que le nouveau gouvernement le réactive pour pouvoir terminer les chantiers déjà engagés.
Le bilan des activités menées au cours de l'année 2015 a été passé au peigne fin aujourd'hui par les membres du RIJ, le réseau d'initiative des journalistes. Les acquis et les insuffisances ont été énumérés au cours d'une assemblée générale du RIJ. Aujourd'hui, l'ancien président du RIJ, Bouraïma Lakwande, a été reconduit pour un mandat d'une année à la tête de l'organisation. Philippe Ada, reportage. Cette assemblée générale tenue ce 13 février 2016 a été l'occasion de dresser le bilan des activités menées au cours de l'année 2015. Et l'on retient que l'année dernière n'a pas été du tout repos pour le bureau sortant. Nous avons organisé des formations en conception et réalisation des émissions interactives avec les radios Tintois de Fara et Manivelle de Dano. Nous avons organisé aussi 2 sorties internationales de production journalistique au Burkina Faso, à la frontière du Bénin à Koualou, une autre à Niamey. Cela a concerné les journalistes du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Même si le bilan établi donne satisfaction aux responsables du RIJ, ils ont tout de même connu des difficultés. On a un problème pour mobiliser des membres là parce que la plupart ne sont pas disponibles quand ils sont invités à des activités. Et la mobilisation des ressources, vous savez, ça aussi c'est un casse-tête pour les associations parce que les associations vivent généralement des cotisations des membres, ce qui ne rentre pas d'ailleurs au niveau du RIJ. L'autre difficulté, c'est que nous sommes en train de vraiment chercher un siège, parce que le siège que nous occupons actuellement, nous l'occupons avec un autre. Autre temps fort de l'Assemblée générale a été celui du renouvellement des instances du réseau, qui a vu la reconduction du coordinateur sortant pour un mandat d'1 an. Un mandat que celui-ci place sous le signe de la continuité dans l'action collégiale. Comité d'action parce que le comité de pilotage, c'est 7 membres. Les 7 membres doivent pouvoir travailler à se compléter. Nous travaillons toujours ensemble dans le cadre justement de ces activités-là, de ces différentes tâches dévolues aux membres du comité parce qu'on pense que c'est l'unité qui va nous amener loin. Le réseau d'initiative de journalistes est une association composée d'hommes et de femmes de médias, des étudiants, des écoles de formation en communication et journalisme et des communicateurs. C'est une organisation indépendante avec pour objectif global la recherche du professionnalisme dans l'exercice des métiers du journalisme. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio. Les avantages de ce média ne sont plus à démontrer de nos jours. Au Burkina Faso, ce sont plus d'une centaine de stations radio qui sont implantées. Et pour l'occasion, notre reporter l'Iradan Philippe Ada est allé à la rencontre de journalistes qui a fait ses preuves en radio. Suivons. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette session d'information sur nos... Elle informe. Elle forme et à travers elle, la musique berce les mœurs à travers les âges, la radio. C'est d'elle qu'il s'agit. Ses avantages sont énormes et Roger Nikiema, ce doyen du milieu, en sait davantage. On a vu des gens qui achetaient, qui avaient des radios sur leur vélo, qui écoutaient et qui allaient au champ. Arrivé au champ, on accroche à cet arbre, on cultive. Lorsqu'on parvient jusque sous cet arbre, on prend la radio, on la met plus loin. Et ça incitait les gens même à travailler. La radio, son impact sur la prise de conscience des populations burkinabées, jadis voltaïque, n'est plus à démontrer. Et c'est avec passion que ce féru du média raconte. À l'époque, mon vieux, la tradition interdisait, avait des rigueurs. On ne pouvait pas demander aux gens d'aller à l'hôpital pour se traiter de certaines maladies. On dit non, il ne faut pas faire ça. L'excision, c'est dire non, ça c'est notre propriété. Mais grâce à la radio, on a pu casser, on a cassé la tradition dans certaines de ses rigueurs. Et les gens ont pu se développer, et cela grâce à la radio. Eu égard à l'impact et aux avantages de la radio, son usage, selon Nikiema, ne devrait souffrir d'aucune indifférence. Vous arrivez dans une concession à Ouagadougou, vous trouverez une télévision pour toute la famille, mais vous trouverez 20 radios pour chaque membre de la maison.
La radio est arrivée au Burkina Faso, autrefois haute-voltant à la fin des années 50, et aujourd'hui ce sont plus de 100 radios qui sont implantées sur l'étendue du territoire national. Toutes celles-ci sont célébrées ce 13 février sous le thème « La radio face aux urgences et aux catastrophes ». Poursuivons à présent avec de l'actualité culturelle. Les 12 personnalités culturelles de l'année PCA 2015 ont été distinguées hier au cours d'une grande cérémonie à la salle des banquets de Ouaga 2000. Les lauréats désignés dans les différentes catégories ont reçu leur trophée et le prix du journaliste culturel a été décerné au journaliste de Burkina 24, Revelyne Somé. Gaël Rodrigue, reportage. À l'instar de Revelyne Somé, distinguée journaliste culturelle de l'année, 11 autres acteurs culturels ont été primés dans les différentes catégories au cours de cette 4e édition des 12 personnalités culturelles de l'année 2015. Je sais que je me suis vraiment donné cette année, mais avec ce prix encore, c'est un appel à plus d'efforts. Je ferai tout pour être à la hauteur. Juste dire merci. Merci au comité d'organisation, aux membres du jury de m'avoir choisi. C'est un honneur pour moi ce soir d'avoir ce prix. Nous avons trouvé une brousse, nous avons débroussaillé, nous avons tracé un chemin. Ensuite, nous avons damé. Maintenant, on a mis goudron. Beaucoup de jeunes se sont identifiés à travers ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, on nous récompense pour le travail abattu. Je pense que nous sommes très heureux pour cela et nous disons merci à ceux qui ont pensé à nous et qui reconnaissent que nous avons abattu quand même un travail colossal pendant 25 ans. Alors qu'elle était sur le point de démarrer le 15 janvier dernier, la cérémonie avait été annulée à cause de l'attaque terroriste sur Kwame Nkrumah pour finalement se tenir ce 12 février 2016. La reconduction de cette activité vise ainsi à rendre hommage aux victimes de cette attaque. La particularité première pour moi, c'est cet hommage. Cet hommage que je voudrais rendre justement à mes amis et frères qui ont péri le jour même où on organisait cette 4e édition, c'est-à-dire le 15 janvier. La distinction des 12 PCA a nécessité au préalable un travail de fond effectué par une mission d'observation. On observe justement le territoire culturel, l'ensemble du territoire culturel, pour voir un peu pendant toute l'année écoulée quelles sont les entités qui se sont quand même illustrées en musique, en danse, en théâtre, en cinéma et bien d'autres. Ces personnalités sont 12 pour corroborer aux 12 mois de l'année et avec les observateurs, on décide de les honorer, de les rendre hommage, d'où les 12 PCA. La cérémonie des 12 personnalités culturelles de l'année a mobilisé pour cette 4e édition plusieurs acteurs culturels dans la salle des banquets de Ouaga 2000. Elle a connu la présence du ministre en charge de la culture. Du sport à présent, du 21 au 30 octobre 2016, le Burkina Faso va abriter un grand tournoi de handball, le 38e championnat d'Afrique des clubs champions. Le protocole d'accord d'organisation a été signé hier entre la Fédération africaine de handball et la Fédération burkinabé de handball. Le reportage de Joël Zoundi. Ouagadougou accueille du 21 au 30 octobre 2016 le 38e championnat d'Afrique des clubs champions de handball. La signature de l'accord entre la Confédération africaine de handball et la Fédération burkinabé de handball est intervenue ce 12 février 2016 sous la présidence du ministre des Sports et des Loisirs, le Dr Tahirou Bangré. Cette compétition sera une vitrine pour le Burkina après les moments difficiles qu'il a connus, a confié le ministre des Sports. Et c'est aussi une alternative, à mon sens, de pouvoir progresser. C'est ce que nous recherchons pour nos sportifs. Également aussi, comme je l'ai dit, c'est d'évaluer aussi nos capacités d'organisation dans de telles manifestations. Et aussi, une chose qu'il faut le dire, et après tout ce que nous avons vécu, nous voulons démontrer que le Burkina Faso est un pays qui peut toujours accueillir, qui peut toujours organiser, que nous sommes en paix en situation. Et je pense que c'est ce que le président donc, de la Confédération donc, nous a rassuré ce soir. Donc en nous attribuant donc, cette organisation, elles entendent donc apporter donc, son soutien à tout ce que nous avons vécu. L'organisation de cette compétition vient couronner les efforts de la Fédération burkinabé de handball. En effet, les étalons seniors dames ont participé aux 11e Jeux africains qui se sont déroulés à Brazzaville au Congo. Aussi, les étalons cadets sont rentrés de Yamoussoukro avec la médaille de bronze du tournoi des zones 2 et 3 de la Confédération africaine de handball.
Organiser un événement ici, je dis, est un mérite, dans ce sens que le Burkina a une belle salle qui mérite d'être exploitée. La troisième raison, et qui est à l'actif de la Fédération burkinabé de handball, c'est bien évidemment les performances réalisées par cette équipe qui franchement donne de la chaleur au cœur. C'est pourquoi les administrateurs de façon unanime ont estimé qu'il faut accompagner la Fédération burkinabé de handball. Le ministre des Sports et des Loisirs a rassuré la délégation continentale de handball quant à la disponibilité des autorités burkinabées à relever le défi de l'organisation. Il a en outre rassuré le président de la CAF des dispositions sécuritaires que le Burkina a entrepris pour que la compétition se déroule en toute sécurité. Poursuivons cette édition. Des jeunes et des femmes du secteur 8 de Ouagadougou ont entrepris aujourd'hui d'assainir le cimetière de Toïben situé derrière la gare routière. Pour ces derniers, il était important de rendre ces lieux propres et surtout de contribuer à la réduction de l'insécurité. Hassan Nakro, reportage. Assainir le cimetière afin de minimiser les risques d'insécurité dans la zone, telle est la vision des jeunes et femmes du secteur 8 de Ouagadougou, appelés communément Toïben. Machette et hache à la main, ces jeunes justifient leur motivation par plusieurs facteurs. Ce qui nous a motivés à sortir, vous savez que le cimetière est devenu un lieu d'insécurité grave. Au cimetière, nous assistons à un dépôt d'ordures d'animaux et d'ordures ménagères. Ici, nous assistons également au dépôt des déchets de toute nature. Il y a également l'insécurité qui est menaçante au niveau du cimetière. Pour les femmes sorties massivement pour soutenir les jeunes à rendre ce lieu de dernier séjour de tout être humain propre, c'était une nécessité vu les pratiques ici effectuées. Le cimetière, c'était trop sale. Parce qu'ici, là, il y a des voleurs, il y a des drogueurs, il y a beaucoup de choses ici même. C'est ça que nous sommes sortis pour arranger tout ça. Le souhait de ses habitants est que ce lieu puisse être utilisé à d'autres fins. Ils souhaitaient, même si on pouvait aménager ça comme un terrain de football ou choses comme ça, ça allait être bien pour eux. Parce que comme ça, la zone est carrément dangereuse. Comme il y a des bandits qui fréquentent le lieu. On peut même faire un hôpital pour soigner les enfants de cette ville. On peut faire aussi un stade de football. Bon, il y a plusieurs choses. On peut même faire pour agrandir le marché. Bon, il y a la gare routière qui est là, c'est coincé. Souvent, des camions restent sur la voie ici. Bon, il n'y a pas de passage. Bon, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Créé vers les années 1980, ce cimetière n'est plus fonctionnel, faute de place, et la population demande à ce que la municipalité puisse jeter un regard sur cet espace afin de le rendre plus utile. À présent, hors de chez nous, le gouvernement burundais a organisé ce samedi des manifestations pour dénoncer les actes d'agression du Rwanda et du président Paul Kagame contre le Burundi. Depuis plusieurs mois, Bujumbura accuse Kigali d'entraîner sur son sol des réfugiés burundais pour déstabiliser le régime de Pierre Nkurunziza. Et au Mali, le chef de la MINUSMA est arrivé ce samedi à Kidal après l'attaque meurtrière contre les casques bleus hier vendredi. Mahamat Salet Anadif a apporté son soutien aux travailleurs de l'ONU et évoqué la sécurité de la mission. Il a annoncé un deuil national de 3 jours à compter de demain qui sera observé sur toute l'étendue du territoire malien. Et rappelons que l'attaque contre la MINUSMA a coûté la vie à 6 soldats guinéens membres de la MINUSMA. Elle a été revendiquée par le groupe Ansar Dine. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Très bonne suite de nos programmes.